Biologie, SVT, potentiel d'action et message nerveux 2. Le potentiel d'action d'un nerf A est identique à celui d'un neurone. B obéit à la loi du tout ou rien. C peut être décomposé en amplitude en fonction de la vitesse de propagation des fibres qui le composent. D est constant quelle que soit l'intensité de la stimulation. Chez un vertébré, un nerf moteur est A. Une cellule nerveuse portant une information efférente. B. Un neurone dont l'excitation peut conduire à la contraction d'un muscle. C. Issu d'un centre nerveux encéphalique. D. Une structure vascularisée. Au niveau de la fibre nerveuse isolée, l'amplitude du potentiel d'action naît d'une stimulation efficace. A. Est proportionnelle à l'intensité de la stimulation. B. Est proportionnelle à la fréquence de la stimulation. C. Varie en fonction de la nature de la stimulation. D. Est indépendante de l'intensité de la stimulation. À propos des fibres nerveuses. A. Les dendrites peuvent être myélinisés comme les axones. B. Une fibre motrice périphérique est forcément une dendrite. C. Une fibre motrice peut être afférente. D. Les dendrites sont amyéliniques. À propos du potentiel d'action. A. Les potentiels d'action apparaissent sur une fibre quelle que soit l'intensité de la stimulation. B. Un potentiel d'action permet de coder les caractéristiques du stimulus. C. Un potentiel d'action se déclenche chaque fois que le potentiel de membrane décroît jusqu'à une valeur appelée seuil de potentiel. D. Un potentiel d'action correspond à une inversion brutale et localisée de la polarisation membranaire, brève séquence stéréotypée de durée constante et d'amplitude variable. La conduction du message nerveux dans l'organisme. A. Est bidirectionnelle dans chaque fibre nerveuse. B. Est assurée par un mécanisme régénératif de proche en proche des potentiels d'action. C. Est assurée, sur une fibre nerveuse myélinique, par l'établissement de proche en proche, de courants électriques locaux. D. A sa vitesse inversement proportionnelle au calibre des fibres. Dans le cas d'un circuit nerveux mettant en jeu deux neurones, un présynaptique et un postsynaptique, si la synapse est inhibitrice. A. Elle bloque la réponse du neurone présynaptique. B. Elle bloque la réponse du neurone postsynaptique. C. Elle entraîne la réponse du neurone postsynaptique. D. Elle bloque à la fois la réponse du neurone présynaptique et du neurone postsynaptique.
Un nerf rachidien. A. Peut ne renfermer que des fibres nerveuses sensitives. B. Renferme des fibres motrices. C. Peut renfermer des fibres ayant à la fois des propriétés sensitives et motrices. D. Peut renfermer des fibres nerveuses mixtes. À propos de l'intégration nerveuse. A. Le neurone intègre les informations reçues au niveau du cône d'émergence. B. Le résultat de l'intégration est toujours un potentiel d'action. C. La somme algébrique des messages venant d'une même fibre est la sommation spatiale. D. La somme algébrique de tous les messages venant de plusieurs fibres est la sommation temporelle. À propos de la transmission synaptique. A. La transmission du message nerveux est assurée dans un sens précis car les substances chimiques sont stockées dans la terminaison axonique postsynaptique. B. La libération de cette substance obéit à la loi du tout ou rien. C. La substance chimique se fixe sur des récepteurs membranaires postsynaptiques. D. La substance chimique stagne dans la fente synaptique pour une deuxième action.